Chaque jour qui passe, nous écrivons tous chacun l'histoire de sa vie. Chaque minute, chaque seconde qui passe, nous sommes censés inscrire quelque chose de nouveau dans les pages de notre histoire que nous ne cessons de tourner. En ce qui me concerne, j'écris mon histoire avec le sang de Jésus. Sokilelo ekomelinga ete makambo indelinga et qu'il s'est avéré qu'un cas similaire au mien n'a jamais eu lieu. Même pas dans la Bible, je n'y ai trouvé à qui me référer pour mon cas. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. La méthodologie du commentaire de document. Justification, rédigée comme il se doit, une introduction, un développement et une conclusion. Sujet de type 2, commentaire de document. Définition. Le commentaire de document est un exercice en tout point, différent des précédentes étapes. Dire le sujet de type 1 et 3. 1. Les caractéristiques du commentaire de document. DF est un exercice qui se conforme au programme en vigueur, comme son nom l'indique, il est constitué de documents 2 ou 4 maximum et de nos jours, 3 documents sont proposés. Pour cet exercice, et ces documents sont suivis des questionnaires, ces derniers soulèvent un certain nombre d'idées qui doivent être développées. Chaque question se rapporte à un document ou à des documents. 2. La rédaction d'un commentaire de document. Comme la dissertation, le commentaire de document comporte 0,3 parties, à savoir, 1. Introduction, un corps du devoir. Cela se rapporte aux questions des documents, qui se rapportent au corps du devoir, les réponses à ces questions qui se rapportent au corps du devoir. Et une conclusion. Consigne. Les documents ci-dessus présentent les problèmes de Dieu au cours des âges de l'Église de Christ. Rédige une production cohérente, dont les grandes lignes reposent sur les versets suivants. Introduction. Du latin prostitutio, la prostitution est une pratique de l'acte sexuel contre rémunération au sens large, argent principalement, avantage en nature, service. Point. Celle que nous propose la Bible repose sur la question à celle de savoir, les qui sont les filles de Babylone et les filles des Chaldéens, au sein de l'église de l'Assemblée de l'Odyssée. À l'introduction. NB. Il existe une différence entre l'introduction en histoire et l'introduction en géographie. 1. L'introduction en histoire. Elle doit présenter nécessairement la présentation des documents, c'est-à-dire leur nature, extrait de texte, graphisme, discours, tableau statistique, caricaturette, et si possible le ou les auteurs. Le contexte historique, c'est le fait de replacer ou de situer les événements du texte dans l'histoire, dans leur contexte. Il renvoie à la question quand, où se déroule cet événement, de quoi s'agit-il et pour quand, c'est-à-dire la période. Le résumé des idées majeures qui répond à la question de quoi s'agit-il, comment faire une introduction en géographie. 1. La présentation du sujet histoire, c'est la 2. La présentation des documents de l'étape égale un tableau, un discours, photo et 3. Le résumé des idées majeures. NB. En histoire, comme en géographie, l'élève doit aller à la ligne après chaque étape de la même façon comme en dissertation. Le développement du commentaire de documents en histoire et en géographie, c'est une série de questions que l'élève doit répondre. Cela constitue le corps du devoir. 1. Le constat. Chacune des questions est rattachée à un document. Le constat consiste à montrer ce qui ressort du document. Exemple. Dans ce document, nous constatons que ou alors, il ressort que, il y a une confrontation entre les États-Unis et URSS au sujet de la reconstitution de l'Europe. NB. Vous ouvrez les et recopiez cette partie dans le texte. C'est ce qui est relevé comme constat. 2. L'explication, c'est la partie dans laquelle l'élève doit répondre aux questions. 3. La critique, c'est-à-dire ajouter ce qui n'est pas dit par le document. Cela doit se faire à chaque question, en respectant la disposition des questions. NB. L'élève doit répondre aux questions dans l'ordre. Par ailleurs, le passage d'une question à une autre question doit se faire par une phrase de transition. Elle doit résumer la question à répondre puis annoncer la seconde. La conclusion,
Elle se fait en 2 parties ou paragraphes. 1. Le bilan ou le résumé des thèmes ou les idées abordées dans le devoir, se rapportant aux causes ou manifestations. 2. L'ouverture du sujet. Elle doit susciter une réflexion sur le correcteur. Expl. Le problème environnemental. On détruit la forêt. Pourquoi ne pas parler de la déforestation? Consigne. Les documents ci-dessus présentent les problèmes de Dieu au cours des âges de l'Église de Christ à rédige une production cohérente, dont les grandes lignes reposent sur les versets suivants. Élaboration de la structure argumentative du sujet. Thèse du sujet. Babylone représente la grande ville Babylone et les lieux des Chaldéens qui sont les réseaux sociaux de la toile. Un apocalypse. 12h14 et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié des un temps, loin de la face du serpent. Ce passage nous met en lumière l'époux et l'épouse de Christ, dans ce qui sera l'avènement de la fin des temps. Ainsi, l'auteur clarifie l'idée des ailes du grand aigle, qui désigne ici 2 grands assemblées. Il s'agit notamment de l'église de l'assemblée de Philadelphie et celle de l'Odyssée qui marque le temps de la fin. 2 Apocalypse, 12h15 et, de sa bouche, le serpent lança de elle eau comme un fleuve derrière la femme, afin de elle entraîner par le fleuve. Dans son second mouvement, il nous parle de la bouche du serpent, qui clarifie ici l'expression connotée de la phrase mettant en lumière Babylone Internet et les lieux des Chaldéens qui sont définis ici comme étant les réseaux sociaux de la toile. L'auteur, pour sa part, nous clarifie ses propos en des termes tels que, afin de elle entraîner par le fleuve, c'est de dire que celle-ci représente un moyen de perdition pour le peuple de Dieu, au moyen du fleuve du monde, ce qui définit ici Babylone Internet et les réseaux sociaux de la toile. 3 Apocalypse, 12h17 et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. D'après le prophète William Marion Branham, la femme ici, c'est notre maman aigle, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est Dieu, et d'elle sortira une nation prophétique. Or, l'esprit de prophétie, c'est Dieu manifeste en son épouse qui définit ici son Église et le dragon qu'il s'agit ici, c'est le faux prophète de l'Église catholique, le pape. Celui-ci viendra comme l'antéchrist, un imposteur qui cherchera à établir une religion opposée à celle de Jésus-Christ et qui viendra à la fin des temps. Il s'agit ici de la religion de Jézabel, avec l'adoration des veaux d'or et des images. 4 Apocalypse, 12h18 et il se tint sur le sable de la mer. Celui qui se tint sur le sable de la mer, c'est le Moïse du temps de la fin. Il s'agit ici du ministère du 7e ange. La mer ici désigne les grands hauts du monde, c'est-à-dire Babylone et les lieux des Chaldéens, qui sont Internet et ses différentes applications mobiles. Moïse vient pour conduire le peuple d'Israël à la terre promise qui se veut être la consécration entre Dieu et son Église, son tabernacle qui est l'homme.